Zuara était un village réputé pour sa richesse et ses marchés animés, où des commerçants venus de tous horizons venaient acheter et vendre leurs marchandises. Dans cette région prospère, une jeune femme nommée Saïra épousa Jabari, le fils d'un riche marchand. Saïra était gentille, douce et chaleureuse, traitant toujours chacun avec respect. Elle aimait profondément Jabari et, pendant un temps, ils furent heureux ensemble. Cependant, une ombre planait sur leur mariage, la mère de Jabari, Adowa. Adowa était une femme très influente à Zuara. Elle était fière, acerbe et habituée à obtenir gain de cause. Pour elle, Saïra n'était rien d'autre qu'une pauvre fille sans statut élevé ni noble lignée. Elle pensait que son fils méritait mieux, une femme issue d'une famille riche et puissante. Dès l'arrivée de Saïra chez eux, Adowa lui a clairement fait comprendre qu'elle n'avait pas sa place. Chaque jour, Adowa trouvait le moyen de l'humilier et de la rabaisser. Elle lui confiait les tâches les plus pénibles, critiquait sa cuisine et trouvait à redire à tout ce qu'elle faisait. Si une assiette se cassait, c'était la faute de Saïra. Si Jabari passait une mauvaise journée, Adowa blâmait Saïra, affirmant qu'elle apportait le malheur à la maison. Malgré tout cela, Saïra ne répondit jamais. Elle resta patiente, persuadée qu'un jour Adowa l'accepterait. Jabari, partagé entre son amour pour Saïra et sa loyauté envers sa mère, gardait souvent le silence. Il voyait comment Adowa traitait Saïra, mais il avait trop peur de la confronter. Adowa avait toujours eu le contrôle de sa vie et il n'osait pas aller à l'encontre de ses désirs. Saïra, quant à elle, continuait à se montrer respectueuse, espérant que sa gentillesse gagnerait le cœur d'Adowa. Mais le cœur d'Adowa était de pierre. Elle avait déjà décidé que Saïra ne serait jamais assez bien. Ainsi, derrière ses doux sourires et sa patience discrète, le combat de Saïra ne faisait que commencer. Adowa n'était pas femme à accepter la défaite facilement. Elle avait déjà compris que Saïra n'avait pas sa place dans sa famille et était déterminée à la chasser. Cependant, elle savait qu'il serait difficile de forcer Jabari à quitter sa femme. Il aimait profondément Saïra et, malgré les mauvais traitements qu'elle lui infligeait, il restait à ses côtés. Adowa décida alors d'utiliser une approche différente, qui montrait Jabari contre Saïra sans même qu'il s'en rende compte. Elle commença à semer le doute dans l'esprit de Jabari. Chaque fois qu'un problème survenait à la maison, elle s'assurait d'en faire le lien avec Saïra. Si le vent renversait une corbeille de fruits, Adowa soupirait et disait « Depuis que Saïra est arrivée dans cette maison, des choses étranges se produisent sans cesse. » Si Jabari perdait un contrat, elle secouait la tête et murmurait « Peut-être que votre femme a porté malheur à notre famille. » Au début, Jabari balaya ses remarques d'un revers de main, riant des paroles de sa mère. Mais Adowa était patiente. Elle savait que les doutes, comme les graines, avaient besoin de temps pour germer. Un soir, Adowa fit semblant d'avoir perdu l'un de ses précieux bracelets en or. Elle fouilla la maison frénétiquement, appelant les domestiques et faisant une scène. Voyant Jabari approcher, elle sursauta et désigna Saïra du doigt. « Tu étais la dernière près de ma chambre. »« Où est mon bracelet » accusa-t-elle. Les yeux de Saïra s'écarquillèrent de stupeur. « Je ne l'ai pas pris, mère Adowa, » dit-elle calmement. Mais Adowa secoua la tête, feignant le chagrin. « Je n'ai jamais rien perdu dans cette maison jusqu'à présent, » dit-elle d'une voix tremblante. Quelle honte est-ce là? Jabari était pris entre sa femme et sa mère. Il voulait croire Saïra. Mais les paroles d'Adowa résonnaient dans son esprit. Était-ce vrai? Saïra apportait-elle vraiment le malheur à la famille? Son hésitation suffisait à Adowa. Elle commença à répandre des rumeurs dans le village, racontant aux femmes du marché combien il était regrettable que son fils ait épousé quelqu'un qui portait malheur. Bientôt, les rumeurs se répandirent à Zuara, et les gens commencèrent à regarder Saïra avec suspicion. Saïra remarqua le changement chez Jabari. Il devint distant, la regardant avec un regard interrogateur plutôt qu'amoureux. Lorsqu'elle parlait, il hésitait parfois avant de répondre, comme s'il doutait de ses paroles. L'homme qu'il adorait autrefois, qui lui avait promis de la protéger, était désormais incertain. Il l'aimait toujours. Mais le poison d'Adowa s'était déjà infiltré dans son cœur, et peu à peu, sa confiance en Saïra commença à se briser. Adowa savait que retourner Jabari contre Saïra ne suffirait pas. Elle avait besoin de la remplacer par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'elle pourrait contrôler. Quelqu'un qui rendrait Saïra encore plus indigne en comparaison. Elle chercha donc la femme idéale pour remplacer Saïra. Elle trouva rapidement Mizani, la fille d'un noble. Mizani était belle,
élégante et issue d'une famille aisée. Mais sous son sourire charmeur, elle était rusée et avide. Elle avait toujours rêvé d'épouser un homme riche, où elle pourrait profiter d'une vie luxueuse sans effort. Lorsqu'Adowa lui proposa de prendre Jabari à Saïra, Mizani n'hésita pas. Elle y vit une opportunité d'acquérir richesse et pouvoir, et elle était plus que disposée à jouer le jeu. Adowa ne perdit pas de temps à présenter Mizani à Jabari. Elle ne cessa de répéter combien Mizani était gracieuse et bien élevée, qu'elle venait d'une famille puissante et qu'elle apporterait la chance à leur foyer. Mizani, experte dans l'art de la tromperie, joua son rôle à la perfection. Elle sourit gentiment à Jabari, le complimenta pour sa sagesse et lui donna l'impression d'être important. Contrairement à Saïra, qui était calme et humble, Mizani était enjouée et pleine de rire. Jabari se sentit attiré par elle, même si au fond de lui, il savait que c'était mal. Au fil des jours, Adowa accentua la pression. Elle rappela à Jabari tous les malheurs que Saïra avait soi-disant apportés dans sa vie. Elle lui parla de la richesse et du succès qui l'attendait s'il choisissait Mizani. « Veux-tu lutter éternellement ?» lui demanda-t-elle un soir. « Un homme comme toi mérite une épouse qui apporte la fortune à son foyer, et non une épouse qui n'apporte que des difficultés. » Jabari, déjà habité par des doutes au sujet de Saïra, commença peu à peu à croire les paroles de sa mère. Une nuit, après des semaines de persuasion, Adowa finit par convaincre Jabari de prendre sa décision. Il appela Saïra dans la cour, le visage empli de culpabilité, mais le cœur endurci par les paroles de sa mère. « Saïra, dit-il d'une voix froide et distante. Ce mariage ne fonctionne pas. Je pense qu'il vaut mieux que nous prenions des chemins différents. » Saïra sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Elle fixa Jabari, espérant y voir une trace de l'homme qu'elle avait épousé, celui qu'il avait aimé autrefois. Mais son regard était dépourvu de chaleur. Elle se tourna vers Adowa, qui se tenait derrière lui avec un sourire triomphant, puis vers Mizani, qui feignait l'innocence. Les larmes emplirent les yeux de Saïra, mais elle ne supplia pas. Elle n'implora pas. Elle hocha simplement la tête, sachant qu'il était inutile de se battre pour un homme qui avait déjà choisi de la trahir. Avec pour seule possession les vêtements qu'elle portait, elle sortit de la maison qui avait été la sienne. Les portes se refermèrent derrière elle, et avec elle, la vie qu'elle avait connue disparut à jamais. Saïra arpentait les rues de Zuhara sans savoir où aller. Le village qui avait été sa demeure lui semblait désormais froid et inhospitalier. Elle n'avait ni famille vers qui se tourner, ni amis prêts à l'aider. Ceux qui lui avaient autrefois souri évitaient désormais son regard, trop effrayés pour s'opposer à la volonté d'Adowa. Avec pour seule possession les vêtements qu'elle portait, elle abandonna Zuhara, le cœur lourd de chagrin. Pendant des jours, Saïra erra de village en village, à la recherche d'un abri. Elle avait faim, était fatiguée et faible, mais elle refusait d'abandonner. Elle dormait sous les arbres, buvait l'eau des rivières et se nourrissait de fruits sauvages. La douleur de la trahison brûlait dans son cœur, mais elle ne s'accrochait qu'à une chose, l'espoir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser son histoire s'arrêter là. Un soir, après une marche qui lui sembla interminable, Saïra arriva dans un petit village appelé Bantoro. Ses pieds lui faisaient mal et son corps était affaibli par l'épuisement. Alors qu'elle pensait ne plus pouvoir aller plus loin, elle s'effondra près d'une petite hutte. Une vieille femme, Mamalango, la trouva et l'emmena à l'intérieur. Mamalango était une guérisseuse réputée à Bantoro, respectée pour sa sagesse et sa connaissance des plantes médicinales. Elle prit soin de Saïra, la nourrit, pansa ses blessures et lui offrit un endroit où se reposer. Lorsque Saïra reprit des forces, elle raconta son histoire à Mamalango. La vieille femme l'écouta patiemment, puis sourit et dit « Mon enfant, parfois les pires choses nous conduisent là où nous sommes censés être. » Ces paroles restèrent gravées dans la mémoire de Saïra, lui donnant un nouveau sens à sa vie. Déterminée à reconstruire sa vie, Saïra demanda à Mamalango de lui enseigner l'art de guérir. Elle passa ses journées à apprendre les plantes, à préparer des remèdes et à soigner les malades. Ce ne fut pas facile, mais Saïra travailla plus dur que jamais. D'année en année, elle gagnait en sagesse et en compétences. Des gens de villages lointains venaient lui demander son aide, et elle gagnait leur confiance et leur respect. Au fil du temps, Saïra, femme brisée, s'est transformée en puissante guérisseuse. Elle n'était plus l'épouse abandonnée, laissée sans rien. Elle était désormais une femme forte, sage et déterminée. Elle avait trouvé un nouveau foyer, une nouvelle famille et une nouvelle vie. Et même si elle n'avait pas oublié la douleur de son passé, elle ne la portait plus comme un fardeau. Au contraire,
elle s'en servait comme d'un carburant pour devenir la femme qu'elle avait toujours voulu être. Au début, Jabari croyait avoir fait le bon choix. Avec Mizani à ses côtés, il s'attendait à une vie de bonheur, de richesse et de paix. Mais cette illusion ne tarda pas à se briser. Mizani n'était pas l'épouse douce et aimante qu'il avait imaginée. Elle était égoïste et exigeante, toujours en quête de plus. Plus d'or, plus de bijoux, plus de luxe. Elle dépensait l'argent de Jabari sans compter, organisant des fêtes extravagantes et achetant des vêtements coûteux, tandis qu'il travaillait sans relâche pour satisfaire ses désirs sans fin. Jabari essayait de la raisonner, mais Mizani ne s'intéressait pas à elle. S'il remettait en question ses dépenses, elle riait et disait « À quoi sert l'argent si ce n'est pour profiter de la vie ?» Elle considérait leur maison comme son palais personnel et attendait de Jabari qu'il réponde à tous ses besoins. L'amour qu'il avait autrefois éprouvé pour elle s'est vite transformé en regret. Jabari n'était pas la seule à souffrir. Adawa, elle aussi, était devenue victime de ses propres choix. Elle pensait que Mizani serait une épouse parfaite, mais elle se retrouva à vivre sous la coupe d'une femme qu'elle ne pouvait contrôler. Mizani n'avait aucun respect pour sa belle-mère. Elle ignorait les conseils d'Adawa, lui parlait avec irrespect et l'humiliait même devant ses invités. « Ton temps est révolu, vieille femme », ricanait Mizani. « C'est ma maison maintenant. » Jabari, autrefois dévoué à sa mère, n'avait plus la force de la défendre. Mizani l'avait dressée contre Adawa, tout comme Adawa l'avait dressée contre Saïra. Elle contrôlait toutes les finances du foyer, ne donnant rien à Adawa, la forçant à dépendre des miettes et de la clémence des domestiques. Celle-là même qui avait autrefois dirigé le foyer se retrouvait désormais impuissante. Au fil des ans, la situation s'est aggravée. L'entreprise de Jabari, autrefois florissante, a commencé à souffrir. Mizani gaspillant son argent plus vite qu'il n'en gagnait, sa fortune a commencé à disparaître, les dettes se sont accumulées et, bientôt, il a été contraint de vendre ses terres et ses propriétés pour satisfaire les exigences de Mizani. Mais Mizani n'avait aucune loyauté. Dès qu'elle comprit que Jabari n'était plus l'homme riche et puissant qu'elle avait épousé, elle perdit tout intérêt pour lui. Un jour, sans prévenir, Mizani fit ses bagages et partit. Elle avait trouvé un autre homme, plus riche, plus prestigieux et plus à offrir. Elle ne versa pas une seule larme en partant, laissant Jabari avec un profond regret. Adawa observa la scène, le cœur empli de chagrin. Elle avait détruit Saïra, la croyant indigne. Mais maintenant, elle voyait la vérité, elle avait ruiné la vie de son propre fils par sa cupidité et son orgueil. Mais il était trop tard. Le mal était fait, et il n'y avait aucun moyen de le réparer. La chute de Jabari s'est produite plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. L'entreprise bâtie par son père, la fortune dont il avait hérité et la vie confortable qu'il avait toujours connue s'effondrèrent sous ses yeux. Mizani avait dépensé son argent sans compter, achetant des vêtements coûteux, organisant des fêtes fastueuses et s'entourant de luxe. Peu importe ce que Jabari gagnait, cela ne suffisait jamais à assouvir sa cupidité. Il essaya de la prévenir, la supplia de ralentir, mais elle se contenta de rire. « Un homme qui compte ses pièces n'est pas assez riche, disait-elle. » Les dettes s'accumulèrent et, bientôt, Jabari n'eut d'autre choix que de vendre ses propriétés. La maison qui appartenait autrefois à sa famille fut saisie par des créanciers. Les domestiques qui l'avaient autrefois servi partirent, sachant qu'il n'y avait plus d'argent pour les payer. Son entreprise, autrefois florissante, s'effondra, et personne ne vint l'aider. Les habitants de Zuwara, qui l'avaient autrefois respecté, lui tournèrent le dos. Ils murmuraient à quel point il avait été stupide, comment il avait abandonné une femme aussi vertueuse que Saïra pour une femme aussi cruelle que Mizani. Voyant que sa fortune avait disparu, Mizani s'empressa de le faire. Un matin, Jabari se réveilla et la trouva en train de faire ses valises. Il la supplia de rester, lui promettant de reconstruire leur vie, mais Mizani se contenta d'un sourire narquois. « Je ne t'ai pas épousée pour vivre comme une mendiante, dit-elle froidement. Et sur ce, elle quitta sa vie, ne lui laissant que des regrets. Adawa, elle aussi, subit les conséquences de ses actes. Elle avait autrefois dirigé la maison avec fierté, traitant les autres comme s'ils lui étaient inférieurs. Mais désormais, elle n'avait plus rien. Sans richesse, sans pouvoir et sans personne vers qui se tourner, elle était devenue une paria. Les mêmes villageois qui la craignaient et la respectaient autrefois la regardaient désormais avec dédain. Certains se moquaient même d'elle, lui rappelant sa cruauté envers Saïra. Jabari contemplait les ruines de sa vie, le cœur empli de regrets.
Il avait autrefois aimé Saïra de tout son cœur, mais il s'était laissé aveugler par des mensonges. Il avait laissé partir la seule femme qui tenait vraiment à lui, à cause de la jalousie de sa mère et de sa propre bêtise. Maintenant, il avait tout perdu, sa maison, son entreprise, sa femme et sa dignité. La douleur de ses choix pesait lourdement sur lui, mais il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Il avait fait son lit, et maintenant il devait s'y coucher. Adawa n'aurait jamais cru voir ce jour. Autrefois, elle vivait dans une grande maison, entourée de richesses et de pouvoir. Ses serviteurs obéissaient à tous ses ordres et les villageois la traitaient avec respect. Mais désormais, tout cela avait disparu. Elle n'avait plus de maison, plus d'argent et personne pour l'aider. N'ayant nulle part où aller, elle errait dans les rues de Zuhara, espérant que quelqu'un aurait pitié d'elle. Ses beaux vêtements avaient disparu depuis longtemps, remplacés par des haillons sales et déchirés. Son visage autrefois fier, toujours levé d'arrogance, était maintenant baissé par la honte. Elle était assise près du marché, les mains tendues, quémandant des miettes de nourriture. Les mêmes villageois qui la craignaient autrefois la regardaient maintenant avec dégoût. Certains murmuraient en passant, secouant la tête. D'autres riaient ouvertement. « Regardez-la maintenant », dit une femme. Elle se croyait supérieure à tout le monde. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un chien errant. L'humiliation était insupportable. Chaque jour, Doa se rappelait ses erreurs passées. Elle avait détruit la vie de Saïra, la croyant indigne de son fils. Mais finalement, c'est sa propre cupidité qui l'avait menée à sa perte. Elle avait choisi Mizani, pensant qu'elle apporterait plus de richesse et de pouvoir à la famille. Au lieu de cela, Mizani les avait ruinés, leur prenant tout et les laissant sans rien. Jabari, lui aussi, ne supportait pas d'affronter son passé. Après avoir tout perdu, il disparut du village, incapable de regarder qui que ce soit dans les yeux. Il ne pouvait pas affronter Saïra, pas après ce qu'il lui avait fait. Autrefois, il avait été un homme d'honneur, respecté et admiré. Maintenant, il n'était plus qu'un homme brisé, rempli de regrets. Personne ne savait où il était allé, et personne ne semblait s'en soucier. Adoa, autrefois la femme la plus puissante de Zuhara, n'était plus qu'une mendiante parmi tant d'autres dans les rues. Sa fierté s'était réduite en poussière. Son arrogance avait été balayée par la souffrance, et il ne restait plus que le regret. Mais le regret ne pouvait combler un estomac vide, et le regret ne pouvait effacer le passé. Elle avait ruiné sa vie, et il ne restait plus personne pour la sauver. Les années avaient passé, et Saïra s'était reconstruite une vie, loin de la douleur de Zuhara. Sous la direction de Mama Lango, elle était devenue une guérisseuse experte, réputée dans de nombreux villages pour sa sagesse et sa bonté. On venait de loin pour solliciter son aide, et elle n'était plus la femme sans défense, abandonnée à elle-même. Elle avait la richesse, le respect et, surtout, la paix intérieure. Mais, peu importe où elle allait, elle n'oublia jamais Zuhara, l'endroit où elle avait été trahie et brisée. Un jour, elle décida qu'il était temps de revenir. Tandis qu'elle marchait dans les rues familières, les villageois la regardaient avec incrédulité. La femme qu'ils avaient autrefois plaint, celle qu'ils avaient abandonnée, marchait maintenant avec assurance et grâce. Elle portait des vêtements élégants mais simples, son visage rayonnant de santé et de réussite. Les gens murmuraient entre eux, « Est-ce vraiment Saïra ?» demandaient certains. D'autres, honteux de la façon dont ils l'avaient traitée, évitaient son regard. Mais Saïra n'était pas venue pour se venger. Elle était venue avec un objectif précis, aider. Elle a utilisé sa fortune pour construire un centre de soins, un lieu où les malades et les pauvres pouvaient se faire soigner gratuitement. Ceux-là même qui lui avaient autrefois tourné le dos formaient maintenant de longues files d'attente, désespérés par son aide. Et Saïra, le cœur plein de bonté, les traitait tous sans poser de questions. Puis, un jour, alors qu'elle soignait un patient, une silhouette frêle entra en titubant dans le centre de soins. Il s'agissait d'Adoa, la femme autrefois puissante, qui n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage creusé par la faim. Elle tomba à genoux, la voix tremblante. « Saïra, pardonne-moi » murmura-t-elle. Pendant un long moment, Saïra resta silencieuse. Elle baissa les yeux vers la femme qui lui avait autrefois causé tant de souffrance, les souvenirs de trahison, de souffrance, de nuits passées à pleurer sans savoir où aller. Tout lui revint en mémoire. Les villageois l'observaient en silence, attendant de voir ce qu'elle allait faire. Adoa pleurait, les mains agrippées au sol. « J'avais tort » sanglota-t-elle. « Je le vois maintenant,
tout ce que j'ai fait m'a détruite. S'il te plaît, Saïra, aie pitié. Saïra prit une profonde inspiration. Elle avait passé des années à soigner les autres, mais à cet instant, elle réalisa quelque chose d'important. Elle s'était aussi guérie. Elle n'était plus la femme qu'Adowa avait tenté de briser. Elle avait surmonté la douleur. D'une voix calme, elle parla enfin. Les mêmes mains qui m'ont poussé à souffrir implorent maintenant pitié, dit-elle. Mais je ne porterai pas tes péchés sur mes épaules. Ton châtiment t'a déjà atteint. Sur ce, Saïra se détourna, laissant Adowa assumer le poids de ses actes. Saïra resta silencieuse, regardant Adowa pleurer à ses pieds. La femme autrefois fière qu'il avait chassée sans rien était maintenant brisée, réduite à l'état de mendiante désespérée. Des larmes ruisselaient sur le visage d'Adowa tandis qu'elle serrait le bas de la robe de Saïra, le corps tremblant de chagrin. Les villageois se rassemblèrent autour d'elle, chuchotant entre eux. Certains éprouvèrent de la pitié, d'autres y virent un acte de justice. Adowa payait enfin pour la cruauté qu'elle avait infligée à Saïra. Pendant longtemps, Saïra resta silencieuse. Elle se souvenait de tout, la douleur d'avoir été chassée, les nuits passées affamée et désespérée, la trahison de l'homme qu'elle avait aimé. Elle avait souffert à cause de la méchanceté d'Adowa. Et maintenant, Adowa était là, implorant grâce. Mais Saïra n'était plus la même femme. Elle avait trouvé la force, construit une nouvelle vie et surmonté la douleur. Elle n'avait aucun désir de vengeance, mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait jamais laisser Adowa revenir dans sa vie. Prenant une profonde inspiration, elle parla enfin. Les mêmes mains qui m'ont poussé à souffrir implorent maintenant pitié, dit Saïra d'une voix ferme. Mais je ne porterai pas tes péchés sur mes épaules. Ton châtiment est déjà sur toi. Adowa sanglota plus fort en secouant la tête. S'il te plaît, Saïra, j'ai tout perdu. Je n'ai plus personne, cria-t-elle. Mais Saïra ne vacilla pas. Tu t'es détruite, dit-elle doucement, pas moi. Sans un mot de plus, elle se retourna et s'éloigna, laissant Adowa agenouillée dans la poussière, seule avec ses regrets. L'histoire de Saïra se répandit au loin, atteignant des villages au-delà de Zuara. On parlait de sa bonté, de sa patience et de la justice dont avaient fait preuve ceux qui lui avaient fait du tort. Beaucoup admiraient sa force, la voyant comme la preuve que la bonté finit toujours par triompher. Des mères racontaient son histoire à leurs filles, leur enseignant l'importance de la résilience et de la foi. Les anciens le partagèrent avec les jeunes hommes, leur rappelant de privilégier la sagesse à la tromperie. Saïra poursuivit son œuvre de guérisseuse, aidant les nécessiteux, comme elle avait été aidée autrefois. Elle ne laissa pas la douleur du passé endurcir son cœur. Au contraire, elle a mis son expérience au service des autres, guidant les malades vers la santé et redonnant espoir aux désespérés. D'année en année, son influence a grandi et son nom est devenu un symbole de grâce et de persévérance. Pendant ce temps, Adowa restait dans la rue, l'ombre d'elle-même. La femme qui marchait autrefois fièrement, méprisant les autres, était désormais ignorée par ceux-là même qu'elle avait autrefois gouverné. Personne ne lui offrait de gentillesse, car il se souvenait de sa cruauté. La faim et le regret devinrent ses compagnons constants et elle passait ses journées à mendier des miettes, ses vêtements autrefois magnifiques étant désormais déchirés et sales. On ne revit plus jamais Jabari à Zuara. Certains disaient qu'il était parti vers une autre terre, en quête d'un nouveau départ, tandis que d'autres pensaient qu'il ne pouvait supporter la honte de ses erreurs. Quel que soit son sort, il avait perdu l'amour d'une femme qui lui avait autrefois tout donné. Finalement, Saïra se tenait droite, le cœur en paix. Elle avait été éprouvée, brisée et rejetée. Mais le destin l'avait ramenée à la vie. Peu importe à quel point on a tenté de la détruire, elle avait surmonté tout. Elle était la preuve vivante que le karma n'oublie jamais et que les justes retrouveront toujours le chemin de la lumière.